Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première capsule que j'ai fait sur les 3 choix avec la labradorite, la pierre de lapis lazuli et la pierre de chrysocole. Je vous mettrai le lien vers la première vidéo que j'ai fait sur avec ces 3 archétypes en barre d'infos, ça peut peut-être vous être utile. Si vous avez déjà suivi cette première vidéo et que vous pouvez rester sur le même archétype ou changer. À vous de voir comment ça vous parle. Donc on va voir, je vous les remontre. Une guidance pour la pierre de labradorite rose. Il me semble que c'est son nom, rose, ouais. Avec des reflets saumonés superbes. La pierre de lapis lazuli. Je suis désolée, on les voit pas très bien. Je fais un peu comme je peux avec le matériel dont je dispose. Et la chrysoprase, qui est une pierre un peu verte, vert bleu, très jolie. Qu'on voit très mal, mais tant pis. Voilà, donc vous prenez ce qui vous inspire. On va regarder déjà pour ceux qui n'ont pas suivi les premières vidéos ou qui veulent avoir un message complémentaire pour choisir. Donc vous retrouverez les timings en barre d'infos aussi, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue sur la chaîne. J'espère que le contenu vous parlera, vous aidera d'une manière ou d'une autre. Et sachez que je suis canal, donc en fait j'utilise vraiment juste les cartes comme support de canalisation pour pas décrocher et me désancrer. Voilà, parce que j'ai une propension à me désancrer assez facilement. Alors, donc au niveau des personnes qui ont choisi la labradorite, l'animal totem, l'animal guide qui vous accompagne, c'est le rat. Et le rat nous parle déjà de rigueur, de sens du travail, de sens du détail, d'approfondissement. Le rat aide à se concentrer sur un sujet délicat. Ok. Je prendrai ensuite l'énergie générale de la pierre. Pour le lapis lazuli, on a la chèvre ou le bouquetin, je ne sais pas trop ce que c'est. Ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle. Et il aide à se lancer et à relever des défis. Ok. Et pour la pierre de chrysoprase ou chrysocole, on a l'hippocampe. Voilà, l'hippocampe qui nous parle de souplesse, de courant favorable, d'opportunité et qui aide à saisir sa chance. Ok. Je vais prendre pour chacun d'entre vous un petit message dans le livret, dans le recueil de textes de Saadi qui s'appelle Le Jardin des fruits. Et je vais commencer par la labradorite. Ok. Ça ne devrait pas être une guidance qui dure trop longtemps, hein. Plutôt des conseils, des indications sur les outils, ce qui se travaille, l'état d'être de l'instant. Vous pouvez aussi suivre pour quelqu'un du cœur ou quelqu'un pour qui vous vous posez des questions, que ce soit un être incarné ou désincarné, hein. Alors, nous sommes sur un chapitre, sur un texte qui s'intitule micro-histoire Atam Taï. Atam Taï. Et là, c'est un petit dialogue, d'accord, sur lequel je tombe. Non, ok, c'est quoi? Oui, c'est la générosité. Donc ça va être le grand thème, d'accord, le grand thème de votre guidance. Ça va parler de générosité. La générosité d'un certain roi du Yémen était célèbre. Ses sujets l'avaient surnommé la pluie bienfaisante. De ses mains, en effet, s'échappait continuellement une pluie d'or. Pourtant, ce monarque avait un défaut. Chaque fois qu'il entendait prononcer le nom Atam Taï, il contractait son visage et se déchaînait de colère. Me parlera-t-on encore longtemps de ce roitelet obscur qui n'a ni royaume ni richesse, s'écriait-il. Un jour, ce roi convia ses amis à un magnifique festin, et au cours du repas, un des convives prononça respectueusement le nom de Atam Taï. Le roi entra dans une fureur terrifiante. Le soir même, il ordonna à un de ses gardes d'aller assassiner son rival. Dès son arrivée chez les Benoutaï, le soldat aperçut un vieillard au noble visage et au modeste maintien qui lui offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, ce vieillard s'agenouilla devant le soldat
et le supplia de prolonger son séjour dans sa demeure. « Il m'est impossible de rester plus longtemps ici, dit l'homme, car je suis chargé d'une mission urgente. À ta guise, fit l'hôte. Mais si tu veux bien daigner me mettre au courant de la tâche qui t'incombe, je t'aiderai à l'accomplir. Dans ce cas, écoute-moi et sois discret. Tu connais certainement un nommé Atham, dont la sagesse et la bonté sont célèbres. Eh bien, j'ignore pourquoi, mais je dois rapporter sa tête au roi du Yémen. Je te demande de me rendre le service, de me dire où je pourrais trouver ce personnage. » Le noble Atham sourit et répondit. « Je suis celui que tu cherches. Tire ton sabre et fais tomber ma tête. Je veux t'éviter d'être mal reçu par ton souverain. » Le messager s'agenouilla en pleurant d'émotion, puis il baisa les pieds et les mains de Atham, et il brisa son sabre, son arc, et s'écria. « Je ne suis même pas digne de te toucher avec une rose. » Une dernière fois, il embrassa son hôte, et il s'éloigna vers le Yémen. Le roi comprit que le soldat n'avait pas accompli sa mission. « Pourquoi, lui dit-il, la tête de Atham n'est-elle pas suspendue à ta selle? As-tu été obligé de combattre? As-tu été vaincu ?» L'homme se prosterna et répondit. « Ô Seigneur, j'ai vu Atham, oui, j'ai été vaincu, mais par sa bonté, sa résignation. » Et le soldat raconta l'admirable chose que vous savez. Le souverain s'enthousiasma. Il remit à son émissaire une bourse remplie de dinars en disant « Atham mérite vraiment les louanges qu'on lui décerne. » Ouh, joli récit, jolie morale sur ce qu'est une leçon de sagesse. C'est vraiment une leçon de sagesse autour de la générosité là, qu'on nous partage. C'est-à-dire que la personne qui... donc ce roi du Yémen là, qui craque à chaque fois qu'il entend parler de son rival et qui supporte pas d'être du coup mis en rivalité avec cette personne-là, parce que probablement que derrière tout ça, il y a une forme de concurrence qui sera le plus bon, quoi. Il y a une notion ici de mise en abîme de la bonté et de la générosité. Ok. Avec le rat qui nous parle d'aider à se concentrer sur un sujet délicat, on a ici quelque chose qui est de l'ordre du attention à ne pas laisser l'ego blessé prendre le dessus dans des situations où en fait on est face à des personnes qui ont autant de valeur que soi. Ok, bon bah voilà, j'ai le message. Désolée, c'est parfois, voilà, c'est bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui la découvrent, c'est comme ça que je fonctionne. J'espère que vous saurez recevoir les messages ou que vous saurez... voilà, passez votre chemin si ça ne vous parle pas du tout. Avec l'oracle cosmique, on me parle d'aller de l'avant. On nous dit aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut savoir s'appuyer aussi sur les blessures du passé, j'entends. Et justement, on relever les leçons qui permettent d'avancer. Hein. Il y a une notion de résilience ici. Hein. Tu es dans mon cœur. Tu me manques. Et croître. Il y a une idée ici de grandir sur un champ de roses fanées. C'est ce qu'on m'envoie comme phrase. Ok. C'est un peu... Les enfants, c'est un peu light là comme info ce que vous m'envoyez. Ici, je pense que je suis face à des personnes qui sont vraiment dans des grandes phases de guérison profonde au niveau de l'espace du cœur, de la relation à l'amour. Parce qu'avec... Enfin, en tout cas, disons de la... Oui, c'est ça, hein. Ouais, de la relation à l'amour. De leur propre relation à l'amour, de la place qu'ils se laissent, de la place qu'ils s'autorisent à prendre en eux-mêmes et dans le cœur des autres. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité de s'autoriser à prendre plus de place, à prendre sa place, à grandir, à croître, à aller de l'avant. Hein.
avec cette notion de sujet délicat. Le sujet délicat, c'est d'aller de l'avant. Donc il y a une notion d'avoir une peur qui entrave l'avancée. Et en même temps, cette peur, bah, c'est un peu peut-être l'épreuve à passer pour aller vers une croissance, pour aller vers plus de foi, pour quitter cette énergie du manque, pour aller vers ce qui est dans son cœur. Tu es dans mon cœur et tu me manques. On a les deux là. Tu es dans mon cœur et tu me manques. Donc ça peut être un projet de vie, ça peut être une personne dans le champ de l'amitié, la famille, l'amour. Ça peut être soi-même aussi, hein. Je suis dans mon cœur et je me manque. Il peut y avoir une partie de soi qui, voilà, l'enfant intérieur, qui n'arrive pas à se manifester. Il y a quelque chose comme ça ici. Je vais reprendre une carte avec mon oracle. Ici, on me parle de résilience. Hein. Quelque chose de l'ordre de la résilience qui est en train de s'activer. Il y a l'énergie du yang ici, qui m'est donnée en plus. Il est peut-être temps d'agir. Quelque chose comme ça. De prendre le taureau par les cornes. Merci. Ok. D'agir sur un lien. Sur un lien. D'agir sur soi par rapport à un lien. D'accord. Encore une dernière carte. Après, je vais passer avec un autre oracle. Ok, non. On est sur, du coup, cette carte-là, elle me parle des liens d'âme. Donc, je vais prendre une carte ou deux du tarot des flammes jumelles pour avoir plus de... Voilà, des infos, s'il vous plaît. Il est possible que ce que je dis là, ça parle du yang dans le duo. Ici. Le yang ici dans ce duo là sont en train de travailler sur l'énergie du manque, hein. Sont en train de s'équilibrer par rapport à ça, la reconnaissance de ce qui fait vivre le manque. Oh, on a la carte fusion ici. La carte fusion, du coup... On a la carte synchronicité, retrouvailles aussi, et fusion derrière. Donc c'est des énergies très très fortes de réunion. Fusion du yin et du yang en soi ou à l'intérieur du lien, hein, il y a quelque chose qui se passe ici. On est sur des... Comme il y a une reconnaissance dans ce petit récit que je vous ai lu juste avant, la reconnaissance de celui qui est généreux et qui jalouse l'autre, qui est vu comme plus généreux peut-être que lui, ou qui lui renvoie quelque chose en miroir. Et la conclusion de l'histoire, c'est quand même à un moment donné qu'il y a une forme d'effet de miroir qui fait son travail et qui a une reconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre. Ici, on est là-dedans. Pour moi, il y a dans les... si vous avez pris ça pour vous, vous allez être dans une... Vous allez reconnaître quelque chose dans l'autre qui est très profond. Cette reconnaissance, elle va vous permettre de monter d'un niveau dans votre relation à l'autre. Et si vous avez pris ça pour cette guidance pour quelqu'un, il est possible que cette personne-là, elle ait un déclic et qu'elle ait une compréhension, hein, et une reconnaissance du coup, de vous, du lien, de quelque chose dans votre relation. En tout cas, il y a une prise de conscience qui vous permet d'arriver à une... avec la carte de fusion, on va me parler certainement de... Pour moi, la carte de la fusion, elle me parle vraiment au niveau énergétique, hein, de quelque chose qui est de l'ordre de la mise à niveau au niveau énergétique de l'un et de l'autre. Ok.
ça va être aidé par la vie, par le quotidien. Il y a quelque chose qui va permettre de donner corps à cette fusion. Il y a les retrouvailles qui viennent avec, donc il y a quelque chose ici qui va venir accompagner cette énergie du manque et se tuer dans mon cœur. Comme s'il allait y avoir une sortie de cette énergie de manque pour avoir quelque chose qui se matérialise. Avec la carte aller de l'avant, on a aussi cette notion-là. Ok, alors, j'aimerais avoir, alors avec de Vision Quest, ouais, quelques informations, peut-être un peu plus sur ce qui va se... Comment ça va se manifester dans le tangible, tout ça. Parce que pour moi ici, il y a un énorme cap qui est franchi. Trop, les chouchous, beaucoup trop. Une ou deux, soyez sympa. Ah bah, une ou deux, elles sont là. Place de feu, force et pouvoir et l'étoile. Bon bah là on a vraiment l'énergie du feu sacré, incarné, donc très ancré. Et l'étoile c'est vraiment, c'est presque l'énergie de la lune aussi. On a l'énergie du jour, du soleil et de la nuit de la lune. De l'étoile, ok, mais ça reste une énergie froide, d'intuition, d'espoir, de reliance au cosmos et ici reliance à la Terre. Pour moi il y a un vrai alignement énergétique qui se fait ici, ok. Le yin est dans son plein pouvoir, dans son plein équilibre. Le yang est dans son plein pouvoir, dans son plein équilibre. Et ce qui manque ici, c'est la matérialisation de ce lien. Okay, pour moi ici, il y a des retrouvailles qui s'amorcent, qui arrivent. En plus, on a la carte retrouvailles, la carte fusion quand même qui sont sorties. Hein. Et c'est accompagné, aidé possiblement par des synchronicités. C'est-à-dire que si il y a une notion d'orchestration en arrière-plan, qui vient vous accompagner, vous épauler, vous aider à voir ce schéma s'accomplir dans la matière. Presque sans avoir rien à faire, parce qu'en fait, vous avez fait en vous ce qu'il y avait à faire pour que la vie puisse manifester ce qu'elle a à manifester et qu'elle puisse vous tendre la main pour que vous rentriez en duo sur une manifestation plus concrète de ce que vous avez à faire en duo, quoi. Ok ? Ouais, pour moi là ici, au niveau de ce que vous avez à faire en duo, c'est travailler sur la libération autour de cette énergie d'oppression. Pour moi, il y a une forme de guérison à opérer sur cette énergie d'oppression. On a la guérisseuse. Le yin va être plutôt là-dedans, dans cette énergie de guérison, de créer des liens, voyez, avec ici on a c'est le 10, le 2 de l'eau, l'amour. Mais ici, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ces liens. C'est cette plante qui se tisse en fait elle-même. Donc il y a une notion de féminin qui crée du lien et de masculin qui donne confiance, qui solidifie le sol sous les pieds pour que les choses puissent se manifester, se faire, avoir lieu, exister. Ok ? Il y en a un qui donne les moyens et l'autre qui donne l'énergie. Ok ? Pour voilà, traiter cette problématique de l'oppression, du doute et amener vers l'accomplissement. Ok ? Voilà, écoutez, j'ai fini pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis désolée pour la forme que ça prend, c'est de plus en plus n'importe quoi. Les formes de mes guidances, mais bon, c'est comme ça, je me laisse porter. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je suis toujours friande de vous lire. Et puis les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. On se dit qu'on fait pas ça pour rien. Voilà, voilà. Bon, alors. Hop. Allez, on continue avec les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Tchouk tchouk tchouk. Que nous donne Sadi? Alors, bah, je suis sur le même, c'est fou. Je suis sur le même récit que tout à l'heure, que sur le premier, la première guidance pour la labradorite. Bon, bah je vais reprendre. Alors du coup, ça nous parlait de la générosité. Écoutez, je vous demande d'aller revoir le début de la guidance de la labradorite parce que je vais pas vous
Je vais pas vous relire le truc quand même. C'est fou. Peut-être juste vous lire une toute petite partie. Ou peut-être avant, non? Qu'est-ce qu'on me dit de faire là? Non, c'était ça, c'est vraiment... Ok. Je vous lis un tout petit paragraphe, mais vous pouvez, je vous invite à aller écouter ce que j'ai dit sur ce morceau de guidance dans la première guidance. Dès son arrivée chez les Banu Taï, le soldat aperçut un vieillard au noble visage et au modeste maintien qui lui offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain matin, ce vieillard s'agenouilla devant le soldat et le supplia de prolonger son séjour dans sa demeure. « Il m'est impossible de rester plus longtemps ici, dit l'homme, car je suis chargé d'une mission urgente. »« À ta guise, fit l'hôte. Mais si tu veux bien daigner me mettre au courant de la tâche qui t'incombe, je t'aiderai à la remplir de tout mon dévouement. » Excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Ça me parle de servilité, d'asservissement, de trop donner. C'est-à-dire que là, on est dans dans un tel désir de plaire qu'on oublie. Et là, je parle pour vous, pas par rapport au récit, parce que le récit, la morale du récit est tout à fait différente. Mais là, c'est vraiment un message qu'on m'envoie en même temps que je lisais. Ici, j'ai affaire à des personnes qui sont dans une relation. Il y a de la dépendance affective quelque part, à soigner, à guérir. Où il y a une distance à prendre par rapport à cette dépendance affective. Ok ? Il y a de la dépendance affective, c'est pas bon. C'est ce qu'on me dit. Avec la carte du bouquetin, je vous le redis, hein, il y a ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se lancer et à relever des défis. Peut-être que vous êtes dans une forme de distorsion et il y a une idée de pousser à la servilité les gens qui vous entourent. Il y a une notion, en tout cas, il y a un lien avec cette idée d'être le vassal ou de prendre l'autre pour un vassal. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Vous avez peut-être pris cette pierre pour quelqu'un aussi, hein, pour une personne avec qui vous êtes en lien. Libre à vous. À vous de voir comment ça parle. Ici, on a la force, on a une idée de récupérer, de reprendre du pouvoir. Hein, de reprendre du pouvoir, de reprendre de la liberté. On a reste, on a le chakra sacré, et on a je te veux. Bah, dis donc. Ici, ouais, il y a une notion de prendre le pouvoir avec la force. Il y a une notion de prendre le pouvoir. Donc, on quitte cette énergie de servilité, de servitude, et on va vers quelque chose où on est dans le « je veux ». Et pas « je t'en supplie, fais ça pour moi », etc. Non, non, c'est là, du coup, on impose un peu son avis, on impose son point de vue, on impose sa volonté, on énonce ses limites, on énonce sa volonté. Quelque chose de très clair au niveau du champ de la communication ici. D'accord. Pour moi, il y a un lien entre le lapis lazuli et la labradorite. À vous de voir si ça vous parle. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je reprends... Oui, c'est ça, c'est Vision Quest. Ouais. Je reprends de Vision Quest. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à articuler. C'est l'effet canalisation. This is too much. Merci. Puis de sensualité. Ouais, ici, je pense que ça parle d'hommes. Hein. D'hommes qui veulent des femmes. On est sur quelque chose de très très yang ici au niveau de l'énergie. Avec des cartes qui sont très... un peu rigides, quoi. Et il y a vraiment une envie de posséder. Et c'est pas forcément top, hein, parce que c'est plutôt distordu en fait, hein, de posséder ce fils de l'eau qui nous parle de sensualité. Donc il y a une idée de maîtriser les sentiments, posséder. Ça me parle de ça, d'énergie de possession, presque... comment dire, c'est vraiment très... Je te veux, je veux te garder, quoi. Quelque chose de très puissant comme émotion. Et pas forcément super sain, hein.
Ça ne veut pas dire que la personne qui est là-dedans, elle veut du mal à l'objet de son désir, mais simplement il y a une distorsion là. Guérisseur. Le guérisseur. Ok. Force de vie. Bon. Plutôt bien. Dernière carte, merci. Ça te donne la futilité. Il est possible que la personne qui soit dans ces énergies-là, elle ait besoin de justement de futilité, peut-être qu'elle manifeste quelque chose de très en surface, futile quoi, pour essayer de se dégager de ce truc, de cette crispation, parce qu'ici il y a une énergie très crispée, hein. Très je veux, très bloquée en fait finalement. L'énergie circule pas, c'est pas bon. Ici c'est pas bon, hein. Pour reprendre un peu d'oxygène et essayer de se guérir, elle se met dans cette énergie de futilité, mais c'est pas bon non plus. C'est quoi il est possible, est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur, ce guérisseur là, ce guérisseur. Je vais prendre des précisions avec mon oracle. Clair. Pourtant cette personne, c'est ça, c'est vraiment une partie d'elle, hein. Cette personne, elle a bien conscience qu'il y a cette forme de distorsion. Elle a bien conscience, elle y voit, elle est au clair en fait, hein, avec l'objet de son désir. Elle sait exactement ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut, etc. Ok, il y a une idée d'avoir quand même un fond très conscient, mais de ne pas être encore capable de sortir de cette énergie de besoin de posséder. Ok. C'est je te veux, la sensualité et le chakra sacré, ça nous parle aussi de désir charnel très fort, hein, très intense et qui domine. Ok. Il y a une idée avec cette carte reste d'avoir envie de rester dans cette énergie, de la savourer. C'est peut-être un message pour un autre, pour d'autres profils, je sais pas. De savourer cette énergie, d'accord? De prendre les choses par-dessus la jambe. On m'envoie ça comme ça avec la futilité. Et ici, avec la force de vie, il y a une énergie de faire péter des bulles de champagne, donc faire la fête, quoi. C'est vraiment bizarre, c'est très paradoxal, parce que à partir du moment, c'est ça un peu, hein, à partir du moment où vous activerez, si c'est vous qui êtes concerné, ou si la personne d'en face, si c'est la personne en face que vous avez pris pour quelqu'un, à partir du moment où il y aura cette activation de la clairvoyance avec le voir clair, on change complètement, on passe du quelque chose de très possessif, très lourd, à quelque chose de beaucoup plus accueillant et festif. Bah ouais, on a la carte accueillir l'amour en dos de deck. Au moment où je vous dis ça, je vois cette carte. Donc on va passer du je veux posséder cet objet de mon désir à j'accueille l'émotion que ce désir provoque en moi et j'accueille cette personne, cette chose, cette situation, voilà. Ok, il y a comme un vraiment paf, on passe du pile au face au niveau de la pièce. Et ici, je suis sur des énergies assez rapides, hein. C'est moins d'une semaine pour moi. Ça se joue, c'est presque de l'instantanéité là. C'est peut-être une image photographique d'un instant, autour d'un échange, autour d'un déclic sur une situation donnée. Ok, très bien. Je vais passer à la guidance suivante. Je suis désolée, celle-ci est courte, mais bon, c'est comme ça. Allez. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi la chrysocole.
Where is Saadi? Saadi here. Allez. Hop. Alors. Je suis sur la fin de la préface. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sur la fin de la préface donc de ce petit livre. Saadi, le jardin des... de Saadi, le jardin des fruits. Et je vous lis. On assure qu'au jour de la résurrection, Dieu pardonnera aux méchants en faveur des justes. Donc, si tu blâmes quelque chose dans mon livre, imite la bonté du Créateur. Si tu n'aimes qu'un seul de mes vers, je m'estimerai heureux. Ces poèmes, je le reconnais, sont sans doute aussi peu appréciés en Perse que le musc au coton. Je sais pas comment. De même qu'il faut entendre de loin les roulements des tambours de guerre, je gagnerai à ce que mon nom soit prononcé au-delà de ma patrie. Avec les années, aussi, les défauts de cet ouvrage s'atténueront. Saadi a la présomption d'ajouter des roses au rosier, du poivre au poivrier. Son livre est une date délicieuse qui ne contient qu'un noyau. C'est joli. Ici, il y a une notion d'avoir un trésor à partager, à offrir. Ok, bon. En résonance avec la carte des animaux guides, saisir sa chance. Il y a une idée ici de saisir l'opportunité d'être dans la création, d'être dans l'offrande de ce qu'on a de divin à donner, partager au monde. C'est un cadeau qu'on se fait que de s'autoriser à partager. Voilà, ici c'est un message pour vous, les petits chouchous qui avez choisi la chrysocole. C'est joli. Et on a le sans limite, on a cette notion de vraiment s'offrir la possibilité de s'ouvrir au champ des possibles. De se laisser être tout ce que l'on peut être, de se laisser manifester votre plein potentiel et votre multipotentialité. On a la foi, on a l'ouverture ici, et on a la libération. Donc là, vous êtes vraiment des êtres en pleine expansion pour moi ici. Il y a un encouragement, justement, peut-être que vous êtes un peu frileux, que vous flippez un peu, vous dites oh là là, mais ça me fait un peu, vous savez, comme quand on est en haut d'une falaise et qu'on, voilà, on sait qu'on peut très bien plonger, là, il n'y a aucun risque en fait, on risque rationnellement rien, qu'éventuellement se prendre un plat sur la main si on saute pas bien, mais c'est la petite montée d'adrénaline avant de se jeter dans le vide en fait. Alors que l'environnement est sécurisé. Bah, vous êtes là-dedans. Ok, donc allez-y, jetez-vous. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est trop fort. On est sur quelque chose de vraiment super chouette ici comme énergie. Très légère. Il y a une... Je sais pas, quelque chose une charge que vous avez laissée, que vous êtes vraiment, vous venez de vous délester d'un truc très très lourd et puis ouf, ça se réoxy comme... on me montre un visage qui reprend des couleurs, quoi, qui recommence à respirer après une forme d'apnée. D'accord, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. En plus, c'est le printemps, tous les indicateurs sont ouverts pour se lancer de nouveaux défis, se laisser exprimer toutes ces capacités de potentialité. Ici, on a la carte du 5 de feu, le stress. Ouais, ne laissez pas la moulinette mouliner, quoi. L'énergie du feu, c'est vraiment pour moi le mental qui vient vous perturber, mais ça fait pas le poids par rapport à voilà, cette foi, cette libération que vous avez fait, ce potentiel. Restez en contact avec la compréhension que vous avez de toutes vos potentialités, justement, de votre pouvoir. Restez souverain. Ouais, c'est ça. Restez souverain. Restez sûr de vous, restez aligné à votre vérité, restez en contact avec ce qui vous donne envie de bouger le matin. Vraiment. Ça, ce sont des feux follets, des farfadets, des petites énergies comme ça qui viennent pour vous remettre au défi. Juste pour vérifier que vous êtes bien ancré à votre, justement, conscience que vous êtes un être sans limite. Voilà, bon, évidemment, vous ne pouvez pas... je sais pas, respirer dans le vide ou des choses comme ça, mais bon, prenez les choses comme avec
rationalité quand même, hein. Je ne vous dis pas que vous avez la possibilité de faire tout et n'importe quoi, mais ce que je veux dire là, c'est que vous avez une grande capacité de manifestation, et là on vous dit de ne pas vous laisser décourager par des petites pensées, croyances limitantes ou des projections que les autres peut-être pourraient projeter sur vous. En vous disant mais non mais ça si tu fais ça mais oh là là mon dieu mais comment tu vas faire, etc. Non, à partir du moment où objectivement ça ne met pas votre vie, votre intégrité physique en danger tout de suite là dans l'immédiat, c'est faisable, d'accord. C'est ce que nous dit l'étoile, tout est permis, les rêves sont permis. En plus avec la carte sans limite, c'est vraiment, ça résonne. Ouais, c'est ça, le 2 de feu, la volonté, ça nous dit bien que vous êtes capable à partir du moment où vous le voulez, hein. Il y a une notion voilà, prenez votre souveraineté, faites les choses. Ouais, avec la carte transformation, ça me parle, hein, justement d'avoir opéré ce changement à l'intérieur de vous pour arriver à cet ancrage à votre souveraineté, à votre potentialité de manifestation. Donc là, vous êtes avec votre âme et votre corps vont commencer à bosser ensemble pour aller dans la direction qui vous convient. Ne laissez pas les restes de pollution mentale vous empêcher d'avancer ou de profiter, de jouir, de vous célébrer, de célébrer votre potentialité. Et avec l'as de l'eau fécondité, voilà, on a cette idée d'arriver à une phase de vie où vous êtes autant dans l'accueil que dans le partage, hein, au niveau des champs émotionnels. Et ça vous donne vraiment, étant donné que vous êtes en paix par rapport à vos émotions, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Parce que du coup, vous n'êtes pas, comment dire, on ne peut pas vous déstabiliser en s'appuyant là-dessus. Voilà. Il y a une idée d'être stable au niveau des champs émotionnels, et ça, c'est quand même un super confort. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, épaulé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, ne prenez que si ça vous parle et ceux qui vous parlent. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.